Yo, la cité, c'est dit quoi la cité? Aujourd'hui, la cité, on va réagir à Léo Succulent, ce youtubeur incroyable d'animation. Et les gars, qu'est-ce que je vous dis? On va réagir à ça, à une de vidéos. C'est parti! Sur Amazon, des hommes électrisantes. Eh ben, c'est tombé la pub. Sur Amazon. Les gars, j'en ai marre des pubs. Sérieux les gars, c'est quoi les pubs? Dans les gars, les J'ai pubs. testé un des Ok. escape games les mieux notés de toute la France. C'est pas sponsorisé donc je ne donnerai pas le nom. C'est un 18 ans, je veux. C'est... Mais les gars, c'est quoi cette tête? Bon les gars, on en parle, mais c'est quoi ce gros crâne là? Les gars, il a même pas de nez. Regardez les gars, il a pas de nez. Oh le bâtard. Le bâtard, il a pas de nez, frère. Je vais l'enclencher. N'hésitez pas à appeler la police. Bon, c'est surtout parce que je veux pouvoir critiquer si j'ai envie de critiquer. À la base, c'était une idée de ma copine et pour le coup, c'était une super bonne idée parce qu'on a bien fait les cons en fin de compte. Mais d'abord, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un escape game, un jeu d'évasion en français, c'est un concept un peu chelou où tu vas volontairement te faire enfermer chez des inconnus juste pour essayer d'en sortir. Ça c'est faux. Ça les gars, c'est vraiment trop faux là. Il exagère. C'est vrai que tu vois qu'on n'a pas beaucoup d'instinct de survie en tant qu'humain quand même, hein, parce que imagine, tu tombes sur un psychopathe et toi tu vas tranquillement chez lui pour te faire enfermer. Carrément, même les homards sont pas aussi suicidaires et pourtant j'en ai déjà vu un sauter dans une friteuse. Et en fait, moi je savais pas, mais il y a des escape games pour absolument tous les styles. En cherchant, on a trouvé un escape game style Harry Potter. Bon, là j'avoue, celui-là on s'en est arrivé. Un autre qui se passe dans une civilisation Inca. D'ailleurs, petite anecdote marrante, dans les civilisations Inca, ils sacrifiaient les humains J'aurais pas survécu la primaire. puceaux pour faire plaisir à leurs dieux. Heureusement qu'on fait pas ça dans notre société actuelle, hein, sinon j'aurais pas survécu le lycée, moi je te le dis. Ah, lâchez-moi, je suis pas puceau, je vous dis. Ah ouais? C'est quoi le nom de ta copine alors? Vous la connaissez pas, elle est dans un autre lycée. C'est super varié les escape games en fait, et pour le coup, les gens ils sont vraiment honnêtes, hein, parce que moi, si je ferais un escape game, ça serait pas la même chose, je te dis de suite. Ouh, je suis l'esprit de cet appartement. Pour trouver les indices, il va falloir que vous fassiez la vaisselle, passer l'aspirateur, et il faut aussi laver et étendre mon linge. Le linge. Allez, donnez-moi 30 balles si ça fait partie du jeu. Waouh, c'est tellement immersif. Il est con lui, hein. Et du coup, je me demande si c'est toujours pareil les escape games dans tous les autres pays, genre, est-ce que les escape games en Italie ça se passe comme ça? Bonjour. Eh, les gars, en Italie, les escape games, c'est trop comme ça, j'ai entendu. Regardez. Si tu veux m'aider à sauver la princesse, tu vas devoir assembler tous les ingrédients pour faire une délicieuse pizza napolitana. Ah, cool, ok. Il est où le ketchup? Wesh. Genre Mario là, en haut là, il est en train de... Regardez. Non mais Mario, il a pété un câble là. Les gars, pourquoi nous les Français, on déteste tellement les Italiens? Ah oui, parce que dans les escape games, il y a toujours quelqu'un qui te regarde à travers des caméras. C'est pas un mec chelou, je te rassure, c'est normal. Ça s'appelle... Wesh, le singe. Attendez, gars. Ah, cool, ok. Il est où le Regardez. ketchup? Ah oui, parce que dans les escape games, il y a toujours quelqu'un qui te regarde à travers des caméras. C'est pas un mec chelou. Regardez la gueule du singe. Mais sérieux, les gars, il est possédé, le singe. Ça, c'est plus un singe, c'est un possédé, là. Voyez, on continue. Je te rassure, c'est normal. Ça s'appelle un Game Master. Et en fait, les Game Masters, ils ont tous des caméras et des micros dans toutes les pièces pour pouvoir te surveiller. Déjà pour voir si tu fais pas trop de conneries, hein. Parce qu'apparemment, les gens, quand ils sont tout seuls, ils font n'importe quoi. Genre, par exemple, avant de commencer notre escape room, la Game Master nous a dit les règles. Et dans ces règles, la plus importante qu'elle nous a dit, c'était ne mangez pas le foin par terre. Ah, vous C'est les PNJ, ça, qui mangent le foin par terre. Les gars, sérieux. vous rendez compte du nombre de personnes qui ont dû manger le foin qu'ils ont trouvé par terre pour que ça en devienne une règle? Et la dernière règle, la plus importante, surtout, ne mangez pas le foin par terre. Personne ne veut manger le foin par terre. Depuis quand il a une De vache? toute façon. Les gars, regardez, je suis Xbox. Et là, je joue comme ça, mais wesh. La vache, frère, la vache. Mais wesh. Oh, je suis en train de péter un câble là. Les là, il me retourne le cerveau. Alors que l'animation, juste l'animation dure 4 minutes. Allez, on continue. L'expression putain manger du fond prend tout son sens. Donc voilà, si vous faites un escape game et une des règles c'est ne vous débattez pas si on vous enferme dans une cave, eh bien méfiez-vous. Bref, nous notre escape game on l'a choisi dans un château médiéval et on devait stopper un rituel qui allait réveiller le seigneur le plus cruel de tous les temps. Parce que t'as compris, pas de rituel, pas de seigneur. Pas de seigneur, pas de massacre. Pas de massacre, mais pas de massacre. Oh les gars,
médiéval. Bon les gars, je vais chercher un peu de bouffe, ok? Je reviens. Est-ce que vous voulez... Oui, parce que la Game Master peut aussi vous parler à travers un micro. Mais le truc, c'est que tu l'oublies super facilement qu'elle est là. Parce qu'elle parle jamais. Sauf pour donner des indices, des fois, si t'es bloqué trop longtemps, tu vois. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'ai sursauté. Pas ma faute si je suis tout le temps sur mes gardes. Non, parce qu'il faut comprendre quand même qu'on te lâche dans la première pièce et on te dit absolument rien. Faut que tu regardes tout autour de toi pour essayer de trouver les indices ou les énigmes. Par exemple, nous, à la première pièce, il y avait plein de tableaux. Et en fait, pour résoudre l'énigme, il fallait les remettre. C'est bon les gars, je suis là. Je disais de le faire. Et si la Game Master ne t'avait pas aidé, j'aurais jamais deviné, perso. Pour moi, ça faisait partie de la déco. Du coup, après ça, je commence à devenir un peu parano sur tous les trucs de la déco. Ça, c'est un indice? Non. Et ça, c'est un indice? Non. Et ça, alors, c'est un indice? Non, c'est votre copine, ça. Vous êtes Ok, bon les gars. sûr? Non, parce que moi, là, je vois deux indices qui m'intriguent énormément. Wesh. Les gars, jurez, il est trop bizarre. Jurez les gars, Léo Succulent est bizarre. Prochaine vidéo. Avancez la pub, Zombie. Zombie, la pub, elle se ramène. Et que ce silence mérite d'être écouté. Putain, le coca, il déchire. Garantie à l'URCAIR. Peugeot 3008, disponible en hybride à partir de 360 € par mois. Zone Dreamers. In all space and time, where every eventuality lies just out of reach. Four friends. Surtout, il a des tacos sur la lune. Il y a de la pizza, frère. Les voitures, c'est moyen de bouger plus rapidement qu'un pied, ces petits bijoux d'ingénierie. Non, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est à un point dans l'histoire de la Terre où on maîtrise tellement notre planète et ses éléments qu'on a des boîtes de métal, on appuie sur un bouton et ça avance tout seul. C'est quand même une dinguerie, je rappelle qu'à la base on était à poil. Bon, c'est vrai que je suis à poil, mais ça... Quand j'étais gamin, évidemment, quand on me disait quelle voiture je voulais conduire, je répondais cash. Waouh, original. C'est-à-dire que le gamin, il confondait encore sa droite et sa gauche, et il voulait déjà conduire une voiture qui allait plus vite qu'un TGV. Redescends, Pichoun, là. Ta première voiture, ce sera une voiture de merde comme tout le monde. Et ça n'a pas manqué, parce que figurez-vous que, comme la légende l'avait prédit, ma première voiture était effectivement une voiture pas ouf, hein. Oh, tiens, mon petit salopio, une Clio. Oh, trop cool là-bas. Une Clio combien? 3, 4, 5, Alpine, version RS. Que tu baragouilles, je t'ai pris une Clio. Ah, celle qui est sortie en 1995, avant l'invention d'Internet, quand les iPhones, ça existait même pas. Les gars, généralement, quand ta voiture est plus vieille que toi, c'est jamais bon signe. Les années de voiture, c'est comme les... C'est vrai, ma mère a une voiture. Elle est moins vieille qu'elle et pourtant elle roule comme une tortue. Le bail, frère. T'as besoin de remettre du liquide. Le liquide de refroidissement toutes les 2 secondes. Ouais, c'est un bordel, hein. Une année, c'est comme 5 années pour les humains. Donc en fait, à chaque fois que j'allais conduire ma bagnole, c'est comme si je rentrais dans une grand-mère de 90 ans. Bref, ça n'a pas loupé, c'était un peu... C'est ultra bizarre. en merde cette voiture. En même temps, bon, elle avait coûté 400 €. Hein. Si ça, c'est pas un indice, je me coupe une petit conseil pour plus tard, les jeunes. Quand une voiture est moins chère qu'une Play 5, ça sent un peu mauvais, hein. Ça sent pas la jonquille, hein. Mais quand on n'a pas de thunes comme moi à l'époque, bah écoutez, on chipote pas les gars. Comme on dit, le portefeuille a ses raisons, que la raison est dure. Ouais, j'essaie de créer des citations pour qu'elle se retrouve en bac de philo que je touche les droits d'auteur. D'accord, mais Seigneur Succulent, pourquoi cette voiture était pas bien? Oh, très bonne question, jeune chaussette. Eh ben écoute, je vais te le dire, c'est tout simple. Le moteur s'est éteint tout seul en pleine route. Voilà, c'est-à-dire... Non, jure. Alors que la mienne elle date de 2019, littéralement, depuis la merde. Tu roules, et d'un coup la voiture décide que, ben non, en fait, plus on vit, reconstitution. Certaines voitures de nos jours ont le start and stop. Moi j'avais juste le stop. Ah, le start il n'était pas là. Bah, c'est déjà la moitié, on peut être content. Le pire, c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était dans le pire endroit du monde. J'étais à un feu rouge en pleine ville et il y avait plein de voitures derrière moi. En plus, Ne dis pas que c'est ça. Si c'est ça, je vais me couper une couille. t'inquiète stress parce que moi, ben, j'étais jeune Pardon pour le langage. conducteur. Je commençais, j'étais fraîchement arrivé sur Ok, pardon. Avec plein de voitures derrière, ça avance tout droit à droite. Bref, un peu de stress, hein, voilà, je vais pas te mentir. Et dès que le feu passe au vert, j'appuie sur la pédale, et qu'est-ce qui se passe? Ben rien, Je suis un génie. bon, rien. La voiture bouge pas. Toutes les voitures derrière klaxonnaient de zins. Et moi, je galérais à comprendre que ma propre voiture m'avait trahi. En fait, du coup, cette bagnole, j'appelle Brutus parce qu'elle m'a planté un couteau dans le dos. Ouais, juste les uns s'est fait planter dans le dos par Brutus. Voilà, je spoil. Pas délire les scans, hein, les gars. Et le temps que je redémarre dans la voiture, ça c'est marrant. Ben, le feu était déjà en train de repasser au rouge. Et du coup, je suis le seul qui a pu passer, quoi. Bon, les gens derrière moi, ils étaient pas super contents. Attends les gars, j'ai pété sur mes par contre c'est l'animation. Et carrément,
Il y a un autre youtubeur qui fait wesh. Oui, wesh. Et puis quand ils pensent, les autres voitures, elles ont des bonus en option. Moi j'ai que des malus. Quand je prends la route, je roulais en difficulté ultra difficile, les gars. Le volant, aucune aide pour tourner. Tu tournes à la force de tes bras, mon pote. T'as fait la muscu? Fallait pas, parce que maintenant tu pourras plus tourner à droite. Ah bah c'était un délire. En plus, je t'en parle même pas d'airbag. Un accident et ma tête allait faire un bisou au moteur. Oh non, 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 non. Oh. Mais wesh. Vous avez trouvé quelqu'un pour le 14 février? Moi oui. Oh mon dieu! Et le moteur qui s'arrêtait quand il voulait, c'était même pas le seul problème. Des fois tu voulais tourner à gauche, boum, t'allumes les clignotants, bip, 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 bip. Le clignotant commençait à parler en morse. Alors je sais pas à qui il parlait, mais en tout cas il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Bon sang de bonsoir, c'est le message. Je dois aller tuer le président. Chérie, t'as pensé à prendre tes médicaments? Ne lui réponds pas, la mission d'abord. Cette voiture, elle avait tellement de problèmes, quand j'arrivais chez le garagiste, je lui disais « Ah, salut chef, ça va ?» Et comme d'hab, s'il te plaît, moteur, tomate, oignon, et mets-moi un peu d'huile de vidange pour la sauce. Ah, j'avais tellement la faire réparer cette voiture que les garagistes m'ont invité à Noël avec eux. Hein. Bon, à ce point-là, je faisais partie de la famille, hein. C'est grâce à moi qu'ils payent leurs vacances au ski. J'étais à deux doigts d'appeler la daronne Tata Nathalie, hein. Elle est chargée, Tata Nathalie. En parlant de charger, aucune meuf n'est rentrée dans cette voiture. Et pour le coup, cette fois-ci, c'était même pas à cause de la voiture, hein. Bah, j'étais juste nul en drague à l'époque. Hein. Mais même si j'avais été fort dès le début, qu'est-ce que tu veux faire, frère? La meuf, tu lui dis que tu vas la chercher, mais pour démarrer ta voiture, faut performer un rite de nécromancie pour faire revenir la bagnole d'entre les morts. Pourquoi tu me laisses pas mourir? Parce que j'ai été tété à tété. Et un jour funeste, elle est morte, genre vraiment morte. Je suis allé voir le garagiste, il m'a dit oh, 700 €. Et je lui ai dit attends, paye-moi un verre au moins avant d'essayer de me poser. Et du coup, c'est là que je suis passé à ma deuxième voiture. La fameuse, la légendaire, la Peugeot 206. Le genre de voiture que quand tu la conduis, les gens sur la route savent que t'as plus rien à perdre. Elle avait une allure toute mignonne. On en oublie presque que c'est une voiture qui est conduite uniquement par des djihadistes dans le fin fond du Tadjikistan. C'est le pays du Tadjiki. Voilà, c'est une grande mission. Non, en vrai, je rigole. C'est quoi la présidente là, Clément, wesh? Les gars, on n'a pas de mais c'est un des présidents de la voiture. Littéralement, avion d'État. Il a trop raison. C'est une bonne petite voiture, mais c'est un peu la haisse quand même. C'est-à-dire que oui, on peut rouler à 130 sur l'autoroute, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle tremble? Le bruit, je t'en parle même pas. Non, tu sais quoi, je vais t'en parler. C'est ça, tu prends l'autoroute, tu as l'impression que tu décolles pour rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace. Voilà, les murs tremblent de zinz, il y a tellement de bruit, t'as des acouphènes, t'es déboussolé. Limite, tu te prends des flashbacks dans la gueule. Oh, je conduis ou je joue à CSGO? Au départ, tu partais pour faire des courses et tu te retrouves déchiré dans l'espace-temps. Léo, ralentis, tu vas nous tuer là! Bah, on est à 20 km/h. Bon, après, elle tremble un peu, c'est vrai. Bah, j'avoue, elle était quand même mieux que la Clio de Mathusalem. Il y avait une amélioration. Et mes techniques de drague, elles aussi, s'étaient améliorées. Du coup, je dois avouer que j'ai déjà fait quelques parties de jiu-jitsu brésilien avec quelques meufs dans cette voiture. Hein. Je voudrais résoudre le puzzle. Kaya Kopeme. Kayakom, bébé. C'est Bébé. le pas dans cette bagnole. Eh ouais, les parents, je vous avais dit de pas regarder toutes Attends. les vidéos. Hein, pas vous. Attendez. Bah, j'avoue, elle était quand même mieux que la Clio de Mathusalem. Il y avait une amélioration. Et mes techniques de drague, elles aussi, Regardez. s'étaient améliorées. Du coup, je dois avouer que j'ai déjà fait quelques parties de jiu-jitsu brésilien avec quelques meufs dans cette voiture. Hein. Je voudrais résoudre le puzzle. Kaya Kopeme. Oh putain, c'est dégueulasse, je suis allé chercher le pain dans cette bagnole. Ouais, les parents, je vous avais dit de pas regarder toutes les vidéos. Hein. Ben voilà, vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu. Hein. Bref. Amazon, Mais wesh, la pub. décorer des mini Kayakom, bébé. Maintenant, ça fait quelques années que je suis youtubeur, je me suis dit pourquoi pas acheter une voiture de société. Parce que pour que j'ai des histoires cool à vous raconter, bah, il faut que je les vive ces histoires. Et pour que je les vive ces histoires, il faut que j'aille dans des endroits où il y a des trucs cool à faire. Et pour aller dans des endroits où il y a des trucs cool à faire, il me faut évidemment une voiture de sport. Et c'est pour ça que je vous présente ma nouvelle Lamborghini. Non mais je déconne, vous m'avez pris pour Squeezie ou quoi? Moi je fais des animations les gars, je suis le livreur Uber des youtubeurs, hein, faut le savoir. Ah ah, et pourquoi livreur d'abord? Ah ça par contre c'est simple, parce que je ne livre que des succulenteries. Bref, je suis à des années-lumière de pouvoir m'acheter une Ferrari ou toute autre voiture de gros cutard de la route d'ailleurs, mais j'avais quand même envie de passer au niveau au-dessus, tout en restant sobre. Moi les gars, j'avais envie d'avoir une voiture discrète, parce que je suis humble. Je veux pas que mon moteur fasse du bruit public et je respecte les émissions et les critères. Et c'est pour ça que je suis parti sur une grosse berline allemande sa mère. Et cette fois-ci c'est vrai. Quoi? Oh, j'ai le droit de me faire kiffer un peu. Siège chauffant, volant chauffant, bloc chauffant. Ah oui, parce que depuis que j'ai cette voiture, comme par magie, un certain type de meufs sont tombées amoureuses de moi. C'est incroyable, hein. Je me demande bien pourquoi ce genre de femmes ont toutes décidé en même temps de tomber amoureuses de moi. C'est invraisemblable. La voiture. Pourtant, je suis le même qu'il y a 2 semaines. J'ai pas vraiment changé de comportement entre temps. La voiture. Bon, c'est vrai que j'ai repris la muscu sérieusement, mais ça fait 3 semaines quoi. Je pense pas que ça se voit sous ma veste d'hiver. La voiture. Je pense qu'on en aura
jamais les réponses, les gars. Cette histoire restera un mystère, j'en ai bien l'impression. La voiture du con! Mais ne vous inquiétez pas, ce genre de meufs qui forcent qu'à l'argent, je les détecte à 20 km avec leur vieux cils et leur chewing-gum qu'elles mâchent la bouche ouverte là. Et attendez, mais c'est chauffant, c'est pas tout, il y a plein d'autres trucs de fou aussi, comme par exemple la caméra de recul. En fait, la caméra de recul, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une caméra qui filme derrière ta voiture quand tu recules. Comme ça, t'as même plus besoin de te retourner. C'est comme un stream en direct, mais juste pour quand tu recules ta voiture quoi. Et pour le coup, c'est comme avec la plupart des vrais streamers. Les trois quarts du temps, il se passe rien, mais ça vaut quand même la peine de regarder au cas où. Et en vrai, tu peux super vite de plus te retourner en arrière pour regarder avec tes yeux, tu vois. Moi perso, je devenais tellement serein, je regardais plus rien du tout, même plus l'écran de la caméra. Et j'étais un peu con, j'avais l'impression d'être protégé, alors qu'à tout moment, il y a un obstacle qui pouvait arriver. Attends, un obstacle qui quoi? Et oui les gars, 5 jours après avoir acheté cette voiture, je l'ai emplâtrée en marche arrière dans une autre voiture. Enfin, ça c'est ce que je croyais, parce que ma voiture, cette entité divine parmi les divins, avait détecté que j'allais enculer la voiture garée derrière moi. Du coup, elle a freiné toute seule comme une grande. Parce que ça aussi c'est une option, et je le savais pas, j'appelle ça Non, jure. l'option anti-trou du cul. Et moi, je l'ai testé sans faire exprès, et je peux vous dire que ça marche super bien cette option. Pardonne-moi mon bébé, oh, je te mérite pas. Cette voiture, mais quand tu la roules, mais elle est silencieuse, elle est douce, elle peut aussi être agressive. T'es à 130, t'as l'impression d'être dans un transat au soleil en train de te faire Pepsi. Je parle évidemment d'un Pepsi, bien sûr. Et cette accélération qu'elle a mon auto, ouais, je me transforme en box, je m'en fous, je peux me le permettre, j'ai une belle voiture. Là, c'est même plus un stop, un start qu'elle a mon auto, c'est un stop et manche tes morts, je suis déjà devant. Respect des limitations de vitesse du code de la route, bien évidemment. Et le mieux dans cette voiture, devant tout le reste, c'est quand je vais chercher ma copine avec. Parce que oui, j'ai une copine depuis quelques mois, et quand je me gare à la sortie du métro, je tape la pause comme si j'étais dans Fast and Furious. On est en hiver, mais je mets des lunettes de soleil, j'ai une belle voiture, je suis un connard maintenant. Bref, ma copine, être dans ma 206, ça l'a jamais gêné, et c'est exactement pour ça qu'elle mérite d'être au chaud, bien douillée dans mon classé. Parce que évidemment, moi qui n'avais pas de chauffage dans ma première voiture, là je peux te dire que dans ma berline, le chauffage il est mis à balle. Hashtag climat tropical. Évidemment, qu'est-ce que tu fais quand t'es au chaud avec ta copine dans une belle voiture? Le soir, quand il fait nuit, hein? Tu conduis. Quoi? Attendez, vous croyez quand même pas que j'allais faire du jujitsu dans la voiture? Ah, t'as vu les sièges, c'est du cuir. Tu veux me niquer ou quoi? La vérité. Ok. Ok, les gars, ça va être... On avait une vidéo et demie et quand même des bonnes vidéos. Donc les gars, je vous dis, ciao